la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons, nous t'implorons sur cette création toute entière, sur toute la création que tu nous as confiée de gérer pour toi en tant que des humains. Seigneur, merci pour tous les continents au monde, pour toute la terre que tu as visitée d'en haut, en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as demandé de prêcher aux nations. Car c'est Jésus que nous prêchons, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous annonçons aux nations selon le décret que tu as conçu d'avance dans le ciel, qui t'a amené à appeler les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont annoncé tout ce qui le concerne, ses souffrances et la gloire qui devait suivre, que tu as confié aux apôtres qui nous ont laissé les écrits canoniques, Seigneur, du Nouveau Testament. Seigneur, merci de ce que tu portes ce message dans le monde entier aujourd'hui, à travers les canaux que tu t'es choisis. Les saints prophètes d'abord de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau à travers les apôtres et aujourd'hui des multitudes qui portent ta parole de vie dans le monde entier. Nous voulons te bénir pour les vies que tu as déjà sauvées, pour les vies que tu as planifiées de sauver, parce qu'il n'y a pas de hasard devant toi. Et nous voulons te remercier pour toutes les personnes que tu vas encore sauver à travers la parole de Christ que tu nous as confiée ce jour, la parole de vie. Le rapport sur le fini de rédemption de notre Seigneur Jésus qui apporte le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, même des résurrections physiques des gens et la vie éternelle, l'immortalité. Seigneur, merci d'appuyer ces paroles par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la parole elle-même, que tu libères tous les captifs. Car tu as envoyé ta parole et tu as libéré des nations, tu as guéri des multitudes, tu as fendu la mer rouge devant les Israélites, tu as fendu le Jourdain. Seigneur, tu as fait écrouler les murailles de Jéricho, tu as fait de grandes choses, Seigneur. Nous voulons que tu continues. Et le plus grand miracle que tu opères, c'est le changement des vies, c'est le salut des hommes, c'est la vie éternelle que tu donnes à des personnes qui sont totalement perdues, en les retirant de la fosse de perdition. Reçois nos actions de grâce pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ceux qui sont déjà sauvés comme ceux qui ne le sont pas, qui vont recevoir aujourd'hui ta parole et recevoir le salut éternel. Reçois nos actions de grâce. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons vraiment exprimer notre joie de vous porter la parole de vie encore aujourd'hui. Comme toujours, nous venons de l'attaque internationale. Un mouvement de réveil d'évangélisation. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Et donc, nous sommes au service de tout le monde, au service de tout le corps de Christ, au service des autorités, au service de toutes les nations du monde entier, c'est-à-dire les peuples, les langues, les tribus, les ethnies, et nous ne faisons acception de personne. Nous prêchons simplement la parole dans sa simplicité, dans sa vérité. Et nous ne regardons pas au visage des gens, ne regardons pas l'habillement des gens, ne regardons pas à la position des gens, ne regardons pas à la connaissance, l'ivresse ou connaissance scientifique ou philosophique des gens. Parce que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Il veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et devant Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a même pas de différence entre l'homme et la femme devant Dieu. Dans le principe qu'il sauve aussi bien la femme que l'homme.
Il n'y a pas de différence entre blanc, noir, jaune, rouge, peau rouge devant Dieu. Quelle que soit votre peau, quelle que soit votre langue, Dieu est prêt à vous sauver si vous acceptez la parole vraie. La parole de Dieu vraie. Et c'est ce que l'attaque internationale vous apporte. Et nous utilisons la Bible, rien que la Bible. Et le secret de cette parole de Dieu, qui comprend 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 livres pour le Nouveau Testament, les 66 livres sont les livres canoniques, arrêtés par tout le corps de Christ. Déjà au 3e, 4e siècle, tout ça a été arrêté. Donc avant la venue de Christ, l'Ancien Testament avait été arrêté par la Bible hébraïque. Ce que Jésus même a lu, il a approuvé. C'est 39 livres. Donc les autres livres sont des apocryphes et contiennent des paroles qui viennent des hommes, des pensées des hommes. Et malheureusement, le corps de Christ s'est égaré. Il y a beaucoup de dénominations qui ont fondé leur doctrine sur ces anciens livres de l'Ancien Testament. Alors que Jésus a dit, il a apporté un Nouveau Testament. Et lui-même l'a dit de son vivant. Et maintenant, l'apôtre Paul a écrit dans Hébreux chapitre 1. Auparavant, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle dans son Fils. Par son Fils. Donc il a apporté la vérité. Les prophètes ont prêché des choses qui sont l'ombre de ce que Jésus allait révéler. Et maintenant, il a établi des apôtres et des prophètes qui sont de l'église primitive, qui nous ont laissé les écrits, qui sont totalement complets aussi pour notre foi. Et c'est ce que nous prêchons à l'attaque internationale. Nous ne divagons pas. Donc, nous ne faisons pas de diversion. Nous ne créons pas de doctrine. Nous annonçons toute la parole de Christ. Il est la parole vivante et permanente de Dieu lui-même. Avant de devenir prendre la chair, avant de se préparer un corps pour entrer dans le monde, pour le sacrifice qu'il devait faire pour les péchés du monde entier, pour libérer tous les captifs de Dieu. Soyez vraiment bénis. Ceci étant, la parole du jour aujourd'hui, nous voulons vous montrer une vérité capitale qui a été oubliée. Et les gens ont oublié ça. Ils ont oublié cette grande vérité. Je me suis un peu amusé à consulter près de 200 chaînes internationales qui prêchent la parole de Christ sur télévision. 200 chaînes au moins internationales, les meilleures, qui sont sur satellite. Vous pouvez aller vérifier vous aussi pour écouter ce que les gens prêchent. Les plus grands prédicateurs, qu'ils soient aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Australie, partout, c'est les meilleurs, tout ce que les gens sont en train de prêcher. Les meilleurs prédicateurs, ceux qui sont en train de prêcher. Par exemple, je suis parti dans les chaînes du grand pays comme le Nigeria, grand pays comme Kenya, ou grand pays comme Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, un peu partout, en Asie, etc. Bon, j'ai fait une remarque. C'est que la vérité qui est la plus simple, les apôtres nous ont laissé par écrit, qui est le cœur de l'évangile. C'est très peu de gens, très peu de gens qui se tiennent dedans, qu'ils prêchent cette vérité.
Et ceux qui prêchent ça, Et ameko le degbe fe ya. vous ne les voyez pas avec des multitudes comme ceux qui prêchent autre chose. Mi ma kpo wakura ame ha ga osi be ameko le degbe fa nu bubu one no. Donc, je suis en train de remarquer que le monde entier, Mba le te desi be keke godo apata. il y a toujours des gens que Dieu se réserve. Hein? Amo le ke ma unto tirado dare na ntoro kwe. C'est comme au temps d'Élie. Ele si be li avec gamene. Élie, à un moment donné, Élie avait donc gamene. voyait les choses telles qu'il ne pensait même pas qu'il y avait une seule personne en dehors de lui qui croit au vrai Dieu. Le ke va le po no ro e va po ka be do ma he American ba le si be ene ke ko ma o va va to adise o. Il dit il n'y a personne. Dieu dit non. American ba le. Il s'est réservé 7000 personnes. E ma o be a o ye dra ame. Mais akpe adre dade. Mais il y avait des millions Vo ame million le. qui sont peuple de Dieu en ce Oni moment. ma o be du ko le ga po wa me. Mais 7000 sur des millions, Eh, c'est très peu. Nous avons le même problème aujourd'hui. Et Jésus devait peut-être déjà venir, mais et Dieu attend que tout soit, ça y est, tous les ennemis doivent être sous ses pieds. Tous les ennemis. Bon, mais ses pieds, c'est sur la terre. Et c'est son église. Tous les ennemis doivent être sous nos pieds. Tant que ça, nous ne le faisons pas, nous ne prêchons pas la parole de vérité. Et le dernier saint, ou bien la dernière sainte n'est pas entré dans le royaume, Jésus ne va pas revenir. Donc nous devons accentuer le travail, nous devons approfondir le travail, nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons nous lever. Faire le travail. Jésus attend. Ce n'est pas lui qui ne veut pas venir. Il attend que nous fassions notre travail. Alléluia. Amen. Jésus veut que nous fassions notre travail. Pour qu'il puisse revenir. Parce qu'il revient, il va revenir. Pour le salut de ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans Hébreux chapitre 9. Donc, l'histoire de Jésus n'est pas encore clôturée. C'est dynamique, c'est en cours. Nous ne devons pas nous taire. C'est pourquoi l'Attaque internationale, nous continuons à prêcher la parole de vérité. Et quelle est cette parole en réalité? Nous l'avons déjà prêché plusieurs fois. Mais nous allons encore prendre un test aujourd'hui pour insister encore sur ce message. Et qu'est-ce que ce message apporte? Nous allons encore le redire aujourd'hui. Jusqu'à ce que le moindre des citoyens dans tous les pays, dans tous les royaumes du monde, dans toutes les nations, comprennent et fassent sa décision, son choix. Donc, la religion ne peut pas nous sauver. Nous l'avons déjà dit. La tradition ne sauve pas. C'est la parole de Christ. Parce que la parole, c'est une épée à double tranchant. Et quand les gens l'entendent, la parole ne sort pas et revenir à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Elle est donnée. Donc Dieu sauve toujours les gens avec la parole. C'est toujours la parole de Christ. J'ai entendu quelqu'un dire, pas le moindre des prédicateurs africains, l'un des plus hissés qu'on doit. L'un des plus hissés qu'on doit. Et j'ai été affligé dans mon cœur quand je l'ai entendu. Il a dit que quand on prêche la parole, la prédication, ou bien l'enseignement de la parole, que le diable aussi peut le faire. Et que ce que Dieu a dit, c'est la prière. Il dit que sa maison sera une maison de prière. Donc, on arrive, on dit aux gens, prions. La parole n'est pas enseignée. Et la parole n'est pas prêchée. Et si on veut parler de la parole, on lit quelque chose de très simple et puis on s'arrête là. On n'explique pas la parole. Les gens ne possèdent pas la parole de la croix. Les gens ne savent pas que la parole de la croix est la vraie parole, que c'est suffisant. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que quand on leur enseigne la parole, c'est ça qui est le fondement qui leur permet de retourner cette parole par la prière
à Dieu. Et Dieu, parce qu'ils ont la parole dans leur cœur. Parce que Dieu dit que le juste a la parole de son Dieu dans son cœur. Donc, et la parole est l'épée de l'esprit, est l'épée de Dieu pour décapiter les démons, pour tuer, décapiter les serpents, écraser les scorpions. C'est la parole que tu proclames dans la prière, que tu as comprise parce que tu as saisi la vérité. Et ils ont oublié, cette personne a oublié que Jésus même a dit que si vous gardez mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on me dit maintenant, on vient, on n'enseigne pas le peuple est dans l'ignorance. Et puis on commence à faire des prières. Et quel genre de prière? Nous allons le voir. C'est des paroles pour dire qu'on est en train de délivrer les gens peuvent vomir. Les gens peuvent tomber, les gens peuvent trembler, les gens peuvent tourner en rond. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. La parole vient avant la prière. L'enseignement de la vérité vient avant la prière. Nous savons que notre Seigneur Jésus priait beaucoup, mais il enseignait plus. Il enseignait plus. Et il donnait des paroles d'autorité, puis ça marche. Parce que les gens ont reçu la foi. Les gens ont crié à lui parce qu'ils ont entendu sa parole. Et ils ont discerné en lui qu'il est le Messie, le fils de David. Dès que les gens ont crié en lui, il a dit une petite parole. Il n'a pas passé des séances de délivrance pour ces gens. Les aveugles ont vu, les morts ont été ressuscités sur une simple parole. Parce que la parole est puissante. La parole est l'épée du Saint-Esprit. La parole est la seule arme, le seul équipement que le Saint-Esprit utilise pour faire tout ce que Dieu doit faire. C'est la parole qui crée. Qui crée. C'est la parole qui renouvelle l'intelligence. C'est la parole qui transforme la vie. C'est la parole qui délivre des démons, de Satan, de tout ce qu'on peut faire. S'il vous plaît, retournez à la parole de Christ. Que personne ne nous trompe. Des grands prédicateurs qui ont des centaines de milliers de gens qui sont dans leur église. 100 000, 200 000, 120 000, des multitudes. Ils ont égaré les gens comme ça. Si vous dites que vous faites des prières et vous n'enseignez pas le peuple de Dieu, les démons que vous chassez vont revenir en eux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur où il n'y a pas la parole de Christ. Je suis désolé. La parole de Christ, la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. La Bible dit que la parole de Dieu abonde au milieu de vous. C'est vrai qu'il faut prier, mais il faut d'abord connaître la vérité, prier avec la vérité. Et je prie beaucoup. À un moment donné, on me dit, mais il faut manger. Je dis, non, je suis en train de prier, il faut manger. Chaque matin, je commence mes programmes. Parfois, je vais manger à 14 h. Je suis en train de prier, je suis en train de méditer, je suis en train de prier. Je connais ce que c'est que la prière. Je connais ce que c'est que jeûne, prière, etc. Mais rien ne peut remplacer la parole de Christ. L'enseignement de la parole. La compréhension de la parole. Et c'est ce que je voudrais vous donner, mes bien-aimés. Donc, que devons-nous faire quand nous sommes dans une église? C'est la parole d'abord. Même ce qui suit, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu es en train de prier, tu perds ton temps. La foi plus l'amour d'abord. La parole va te donner la foi. La parole va te donner la foi. Et consolider ta foi. T'affermir dans la foi. Te donner la puissance dans la foi. Et ensuite, l'amour. Donc l'amour engendre en toi
la grâce, Et l'on a dit, nous veut le méo. la miséricorde, Nous plaît beaucoup. la compassion. Et tu vas avoir le cœur de Dieu. Et on a demandé, oui. Tu deviens participant ou participante de la nature de Dieu. Et on a trop sous mauvais jojo, mais comme quoi là. Parce que Dieu est amour. Elle avait mauvais ni non non. Et c'est pourquoi il est compatissant. Et nous, tu t'avais- C'est pourquoi il est miséricordieux. C'est pourquoi il est plein de Et grâce nous, tu t'avais- et de bonté. Bah, kudo, ton mignon. Par la parole de Christ, tu reçois la foi. Surtout Christ, on va dire, on l'a ho, ho, Et tu reçois aussi la repentance. Et on l'a ho, sous- 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 La repentance, c'est le renouvellement de ton intelligence. Mais toi, trop que mi gloire, alors, C'est-à-dire, ah, on va dire ça, il y a- changement de paradigme. Mais à trois pour sous- sous. Si on veut parler dans le sens de leadership, Nous, là, pour le hein, leadership, bah, pas les dire- termes de management. management, Donc, nous, il faut un nous, changement de paradigme. nous, C'est-à-dire, changement de ta perception des choses. À trois, là, qu'on prend la noire, là. Par exemple, vous étiez là tout à l'heure, je dis on va changer la table. Quand même, mis les enfants, Hein? on a mis la trois plombs. On n'a jamais changé de table, la place de la table. Je dis, on change la table, la place de la table. Mais à trois Je plombs. peux venir, puis je dis, on enlève ceci ici. Maintenant, on va mettre des nuits à Dieu, les filles, les- Changement de paradigme. sous- sous, toi, trop. Parce que le Saint-Esprit va changer ton intelligence, Elle avait beaucoup ton la esprit trop. d'intelligence, Ouais, ça avait beaucoup. la façon où tu fabriques, là où tu fabriques tes idées. Les co- hein, les coordinations, il va là. mettre la façon de fabriquer les pensées de Dieu lui-même en toi. Et là, seul, Et qui monte de la tu source, peux changer on des a choses. Les trop noir. gens qui ne sont pas dans l'esprit comme toi, ils vont te critiquer, ils vont te rejeter, ils vont te calomnier, ils vont faire des médisances. Tu vas poser des actes qui sont conformes à ce que Dieu veut. Tu vas poser des actes qui sont conformes à ce que Dieu veut. Mais tout le monde va s'élever contre toi. C'est comme ça qu'on a tué plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on a égorgé Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'on a crucifié Christ lui-même. Parce que les gens ne peuvent pas être au niveau de changement que la parole de Christ produit. Que si tu es passé par là toi-même, ta relation avec les hommes, tout change. Ta relation avec ta femme, ça va changer. Ta relation avec ton mari, ça va changer. Ta relation avec les enfants, ça va changer. Dans une église, ça va changer. Par exemple, tu ne vas pas faire distinction de quelqu'un dans une église. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire. Il y a des gens qui sont très forts. Mais quand tu es dans cet esprit, tu peux supporter tout le monde. C'est Dieu seul qui supporte tout le monde. Et tu vas avoir cette nature de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes aussi participants de Christ. Et tout ça vient par la parole de Christ. Parce que la parole est Dieu. Si tu es dans la parole, tu es dans la nature de Dieu. Et tu dis les choses, tu pries. Jésus a prié dans Jean 17. Il faut voir la façon avec laquelle il a prié. Il faut voir la façon avec laquelle il a prié. C'est très simple, mais c'est puissant. Parce qu'il est la parole. Alléluia. Amen. Donc, si nous allons dans Actes chapitre 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29, nous allons prendre la patience pour que Maman Grace nous lise ça. Actes chapitre 26, du verset 12 au verset 29. Nous allons vraiment prendre patience pour écouter cette parole. Nous voulons vous ouvrir la Bible. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à travers le serviteur de Jésus-Christ, le serviteur du Père Céleste, qui est l'apôtre Paul. Allons-y. 1, 2, 3, go, s'il vous plaît. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. »
Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Je ne suis point fou. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez vu, nous avons écouté. Mais j'ai quelques précisions à apporter. Donc, le Saint-Esprit passe par Paul, qui était auparavant Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens et les tuait. Il était sur la route de Damas, avec l'autorisation des principaux sacrificateurs, les scribes les docteurs de la loi. Donc, pour aller arrêter les chrétiens de Damas en Syrie. Et il était sur la route quand Jésus apparut à Saul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul. Maintenant, il porte la parole du Christ aux nations, comme Dieu le lui a demandé. Et il est arrêté à Jérusalem. Et pendant le dernier voyage qu'il a fait là-bas, il a été arrêté, jeté en prison, et il est maintenant enfermé. Et il y a un roi Agrippa devant qui il va parler avant d'être envoyé à Rome. Parce qu'on voulait le tuer absolument, mais il a fait rappel à César, d'être jugé par César lui-même, l'empereur. Et on doit l'envoyer à Rome. Hein, il faut trouver des raisons pour lesquelles on l'accuse. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que le gouverneur Festus soumet la question au roi Agrippa pour savoir ce qu'il doit écrire. Concernant la culpabilité. Voilà. Et on donne l'occasion maintenant à Paul de se justifier, de parler quoi. Lui, il n'a pas pris d'avocat. C'est lui-même qui parle.
Parce que Jésus nous a dit, ela be yesu gblɔ na quand mi on be va nous amener devant les tribunaux, ne tout ça, wakplɔ mi vɔnu wa de ne pas nous en faire. be mi ŋgbɔ va xa nu o L'Esprit de notre Père Céleste Mais nous miato donnera ke ce qu'il faut dire. la sɔ nu ke mi do la Et gblɔ les na gens mi seront confondus ye amewo la au nom tsaka de Jésus. le yesu be ŋkɔ me Parce que c'est Dieu qui nous défend. ela be mawu ebli na miata Jésus-Christ est notre avocat. yesu kristu enyi mɛ Et il est en nous par son esprit. Et nous sommes en lui également. Il est le rocher des siècles. Et notre vie est cachée en lui. emi ba gbeawo le ɖe me Donc maintenant, l'apôtre Paul est en train de rappeler comment il faisait les choses et ce qu'il est devenu. apostole Paul Et xɔ ɖo la parole qu'il prêche. kuro nya kebe le de Quelle est la vraie parole de Christ? C'est ça qu'il dit ici. Quelle est la vraie parole de Christ? enya kele de gbefa enye kristu be nya nya teƒe toa C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. eye be le gblɔ le fie Ça, je pose une question. Nyatepe are fi ke belo, nyatepe ke nyi ma obe nyatepe anto nyi hu cœur. Eye apôtre Paul le défiant mi le fi. amen Ne mi le hle be nya, mia kpɔ be ma obe nya ke be sona, ma oba mo woni gbegbe fan 20 toa. Et apôtre Paul le gbɔn le fi ya, mia soin le gbɔ, Amen. que nous le gbɔn. amen amen Donc, quelle est la parole de vérité? C'est ça que nous voyons que l'apôtre Paul est en train de dire ici. C'est ce que nous devons apprendre et c'est ce que Dieu nous a confié à prêcher aux nations. amen amen Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. eye mi le wɔ Donc, la Bible est en train de nous dire, bible ale gblɔ na mi be je prends simplement la deuxième partie de l'intervention de Paul. J'ai laissé les 11 premiers versets, mo dasi kukui Actes chapitre 26, wo ɖeke gbãtɔ les 11 premiers versets. ena J'ai pris à partir du verset 12 mutɔ yi so kukui wo be jusqu'au verset 29. sɔyi bravi va si Donc, ke je vais préciser certaines choses. ma Il se dit, gbe ɖe wo ɖe dzi koe c'est dans ce but, dans le but d'aller arrêter les gens, les faire tuer, le à aya cause la mo be ta ɖo de dzi la la me foi de Christ, le kristu be xɔsea ta que je me rendis à Damas ye mu le yi damasko ɖo avec l'autorisation gbakuro gbe de asi et la permission des principaux sacrificateurs. gbakuro mɔ ɖeɖe so vɔsala gã gbakuro nunɔla dukɔa be nunɔlawo gbɔ Nous sommes dans le verset 13. mi le kukui wo etɔ̃lia me Acte 26, verset 13. dɔw va gba ta bravi va de kukui wo Vers le etɔ̃ milieu du jour, le ŋkekea be dodome ô pɛpɛpɛ roi, o efia je vis en chemin mu kpɔ le mɔ dzi resplendir autour de moi et de mes compagnons eƒo xlã ɖom nye ku nye mɔzɔtɔwo une katã lumière kekeli venant du ciel ke ɖe so dziƒo et dont l'éclat surpassait celui du soleil. ke be kekle wu ŋdɔkusu be kekle le gawo Nous me tombâmes tous míawo katã mi dze anyi par terre mi dze anyi ɖo anyigba et j'entendis une voix ye mu se gbe ɖe qui me disait ke le gblɔ nam be en langue hébraïque, le hebrigbe me Saul, Saul, Saul Saul pourquoi me persécutes-tu? nu ka ta le yonye me tsi me Ouais, il est tombé avec tout le monde. edze anyigba ku ame sia me Je crois qu'il devait être à cheval, mo xɔ se be sɔdzi ko la nɔ gaƒoa me ou je ne sais pas, une ânesse. Je sais pas. Allô, Ça doit Teddy. être un cheval. ela esɔ ko be Parce qu'il y avait des chevaux qu'on a dépêchés. ela be esɔ le ko wo sɔnɔ Et il est tombé. ye be dze anyi Ils tombèrent tous. Et la voix lui dit, il te serait dur de regimbrer contre les aiguillons. ye gbe adi ne gblɔ be ela Contre les sese nɔ be ada fɔ nutɔnu Je répondis, mu ɖo ŋuti gblɔ be qui es-tu, Seigneur? ame ka ne nyi o aƒetɔ Un juif qui demande, qui es-tu, Seigneur? Il a reçu une révélation. ke ɖe biɔ be me ke ne nyi aƒetɔ exɔ ɖeɖe fia ɖe Il pose la question. ele wɔ nyabia se Parce que la lumière qui venait du ciel elabe kekeli ke so dziƒo va surpassait celle du soleil. ewu ŋdɔkusu be kekle C'était après midi, je crois. gawo eve me tutu be nyi Et sinon, il ne peut pas comparer à la lumière du soleil. emu nene amate sɔsɔ ku Et ŋdɔkusu be kekle o c'était étonnant. Il dit Eh bien, Seigneur. eh, Et, il dit, et le Seigneur dit, ye aƒetɔ agblɔ be je suis Jésus enye nyi que tu yesu persécutes. ke yome wòle tsia Vous imaginez? mina te susu ya Il n'a jamais persécuté Jésus de son vivant. muti yesu yome Il n'a pas connu Jésus de son vivant. Il est déjà mort. le ebe agbenɔ yome yesu Jésus dit, celui qui touche à l'un de ses plus petits, yesu gblɔ ame ke la kasi ebe vitukitɔ sɔe puisqu'il ŋutia est la parole de Dieu, il est Dieu. ɖo nu ke tia nyi mawo be Touche à la prunelle de ses yeux. ele kasi ebe gadamaŋkui ŋutie Quelqu'un qui te touche, si tu es vraiment en Christ, ne ame ɖe kasi tso que ce soit le diable, un démon qui va venir vers toi, alo ou bien un homme, Alors, quelqu'un Amédéo. de méchant, Alors, Amédéo. cruel, infidèle, alo injuste, qui qui va t'opprimer. ke la te Dieu nous a promis, il ne permettra pas aux méchants de nous opprimer. mawo gblɔ be ma de mɔ na ame vɔ̃ɖi be va te mi ɖo to Tout ce qui t'a volé va vomir ça. nu sia nu ke be fina wa ela trɔ trui
Si c'est un démon ou le diable, Satan lui-même va vomir Ne ça. gbɔgbɔ ɖe satana bosantɔ ela tui Au nom de Jésus. le Yesu be ŋkɔme. Quiconque te touche, touche Jésus immédiatement. Ame ɖe kpe ke la kasi nua Parce Yesu que ŋutɔ be le kasi. Colossiens 3 te dit que ta vie est cachée en lui. Wosɔ wɔ agbe wla ɖe o. Avant que le diable ne te trouve, il doit d'abord traverser Jésus. Kengba bosan ba kpɔ wa eɖo la to Yesu be. Et Jésus est dans le Père Céleste. Et Il faut Yesu qu'il be traverse, ko dziƒo bitɔ me. il faut qu'il traverse d'abord le Père, traverser Jésus avant de te trouver. Tu es dans rempart, forteresse, inaccessible à Satan, inaccessible aux esprits de famille, à tous ces esprits de mort. Il ne peut rien contre toi. Suivons plutôt. Si tu es vraiment en Christ, tu crois en Jésus. Ce qui se passe, que je vous ai dit, j'ai surveillé près de 200 chaînes sur satellite qui prêchent la parole de Dieu. J'ai été affligé dans mon cœur. Que les gens doivent prêcher simplement la parole. Mais ils sont en train de prêcher autre chose. Et ils font des démonstrations qui impressionnent les gens. Des millions de gens, des milliers viennent. Et les gens viennent chercher ce qu'ils sont en train de leur dire de faux. Bon, je vais conclure. Ne craignez rien. Et verset 16 dit, nous sommes dans Actes chapitre 26, verset 16. Dieu dit maintenant à Paul qui est tombé, et tous les autres sont tombés, il dit, la voix lui dit encore. Donc tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu, c'est ça. C'est ce que Dieu lui a dit. Jésus lui a dit. Qui lui est apparu, le Seigneur Jésus. Christ crucifié, ressuscité. Qui est retourné dans le sein du Père. Qui siège à la droite de la majesté divine. Dans les lieux célestes. Et la Bible dit que nous sommes cachés en lui, transportés dans les lieux célestes. Assis en Jésus-Christ à la droite de la majesté divine. C'est-à-dire, dans la puissance glorieuse de Dieu. Dans le ciel, tout en étant dans la chair. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi debout. Ou bien tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Jésus apparaissait continuellement à Paul et l'enseignait directement du ciel lui-même jusqu'à ce qu'il soit affermi total. Et lui-même a dit, il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais il dit, pas moi, mais c'est la grâce. Et c'est lui qui a expliqué le plus la parole de la croix, la parole de la grâce. Qui est la parole de la grâce? C'est la parole de la croix qu'on appelle parole de la grâce. Ou de la miséricorde de Dieu en Jésus. Ou la parole de l'amour de Dieu. Qui est totalement définie dans Jean chapitre 3 verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu es en Christ, tu ne peux périr en aucun domaine de ta vie. Et quand tu viens à lui, alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Continuons. Maintenant, il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, peuple d'Israël. Paul est juif, Paul est israélite. Et du milieu des nations, des païens, du milieu des païens. Donc, il a choisi pour tous les païens, le monde entier, vers qui je t'envoie, afin que, voilà, la mission. Pourquoi on est appelé à être ministre et témoin de Dieu par Jésus-Christ? Tous les saints sont appelés pour ça. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. D'abord les yeux spirituels. Ils sont dans des ténèbres. Ils ont reçu la religion, soit la religion satanique et démoniaque, la religion fausse,
chrétiennes, les autres fausses religions, et leurs cœurs ont été enténébrés. Il y a des ténèbres dans leur cœur. Et leurs esprits sont dans les ténèbres, c'est-à-dire morts, totalement, aux yeux de Dieu. Ils n'ont aucune communication avec Dieu. Tous les sacrifices qu'ils font, toutes les prières qu'ils font, tout ce qu'ils font, ça n'aboutit pas à Dieu lui-même. C'est l'adoration des démons. Même si c'est une religion chrétienne, tradition chrétienne, ce n'est pas Jésus-Christ qui agit là-bas. Ce n'est pas le Père Céleste qui est là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là-bas. Ce ne sont pas les saints anges de Dieu qui est là-bas. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quel que soit l'embellissement, quel que soit les batteries, la puissance des batteries et la puissance du groupe musical, les gens peuvent constituer de 2000 choristes ou 2000 musiciens. Ça, Dieu n'est pas concerné. Je vous dis la vérité. C'est ce que la Bible dit. Il faut ouvrir les yeux aux aveugles. Spirituellement, que les gens sortent des ténèbres dans l'esprit pour venir à la lumière de Dieu. Entrer en relation avec Dieu. Qui est esprit? Et s'ils entrent en relation avec Dieu qui est esprit, la lumière de Dieu qui vient dans leur cœur, dans leur esprit de conscience, va éclairer leur intelligence et ils vont commencer à recevoir la pensée de Dieu et comprendre les choses de Dieu. Parce qu'on ne comprend les choses de Dieu qu'avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui entre en eux. Et cet esprit va reposer pour toujours sur eux. Et cet esprit va les remplir. Et cet esprit passe dans tous les domaines de leur vie. Même dans leurs nerfs, dans leurs muscles, dans leurs os. Tu es béni, toi qui bénis la parole. Donc, c'est très important que nous comprenions. Quand nous venons à Christ et que le sang de Jésus nous a lavés, Dieu vient en nous, il est en esprit. Son esprit fait un avec notre esprit. Et devenons une seule plante avec Dieu lui-même. Par Jésus-Christ. Et nos yeux sont ouverts. Même si quelqu'un est physiquement aveugle, ses yeux sont ouverts. Et puis un autre miracle peut se produire, ses yeux physiques aussi peuvent s'ouvrir. Entendons-nous bien. Ce n'est pas parce que la personne est aveugle, la personne est chrétienne, la personne physiquement ne voit pas que la personne est aveugle. Non. N'enyi bebe nkugi ntoya amegbeto le ntila me enyi ku gbangbanu ntoya ni ho Kristo a eba kekelime. Amen, amen, amen. Eba kekelime. No gbe ho Kristo ya pa oba kekelime. Amen. Ame abe nkugi hu le gbongbon me. E la se ma obe nu ogbon me. E la po vovo e vole do ko me. Inu kaka de pe ntomo wa no ame abe jiji o. Wa ni ntomi fie do hose e be gba yin ko, le be hose me. E be fa ko ni ma o la gba te hu kugi ntila me kugi ya ne. E la po do yo se ka. Et quand gagné nous coups nous bâtons. Amen. Nous coups nous bâtons que c'est un soir où il y a des jesima ou vent avant que qu'il y a. Donc l'apôtre Paul a été chargé d'ouvrir les yeux d'abord spirituellement aux gens pour qu'il comment ça se passe, comment ça va se passer, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Des ténèbres de Satan, du diable, parce qu'ils sont dans la prison de Satan. Les ténèbres. Vous savez, les prisonniers, quand on les met dans les cachots les plus reculés, pour les grands criminels, il n'y a pas de lumière là-bas. C'est ténèbres, ténèbres, ténèbres. Donc ça, c'est l'expression des ténèbres sataniques et démoniaques. Hein? S'il vous plaît. Et puis, de la puissance, maintenant on le précise clairement, de la puissance de Satan à Dieu. Donc si tu viens à Jésus-Christ, si tu es véridique, tu es sincère, tu n'es pas hypocrite, et tu as tout cédé à Jésus, c'est-à-dire ton cœur, ta conscience, ta pensée, ta volonté, tu sais tout ça. Tes sentiments, tes désirs. Ça, c'est du point de vue intérieur.
Maintenant, physiquement, ton corps. Tu ne vas plus livrer ton corps à l'adultère, à la fornication, à l'impudicité. Si tu veux te marier, tu te maries. Un point trait. Si tu te maries, tu es fixé. Un point trait. Tu ne vas plus faire la fornication, tu ne vas plus faire impudicité, adultère et autres. Un point, un trait. Donc, si tu es maintenant fixé et que tu as des enfants, tu les éduques dans la foi. Et ta vie entière, ton argent ne t'appartient plus. Si tu donnes, par exemple, ce que Dieu te demande de donner, la dîme par exemple, ça existait avant Abraham. Et Dieu l'a révélé à Abraham. Il a payé la dîme. Isaac a payé la dîme. Ensuite Jacob. Même en allant au voyage, il promet à Dieu. Parce que c'est la pratique. C'est la pratique que Dieu a instituée. C'est du ciel. Et dans Hébreux chapitre 7, on vous le montre clairement. Que le premier qui a reçu d'Abraham la dîme, c'est Christ. C'est Jésus qui est apparu sous le nom de Melchisédek dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas honte de l'enseigner. Donc ta poche, comme Agé l'a dit, n'est pas trouée. Parce que ton argent, tu l'as livré aussi à Dieu. Même ce qui reste, si tu donnes même la dîme, c'est ça le minimum. Hein? Pour les saints, quand ils ont commencé dans l'église primitive, ils mettaient tout ensemble. Ça veut dire à 100%. Ils vendent leur terrain, ils ont des biens, ils donnent tout l'argent aux apôtres. Mais Dieu n'avait pas fixé ça au départ. C'est un minimum. Donc, selon ta possibilité, tu peux donner, ça, dis même, les gens ont fait toute une sorte de doctrine. Hein? Tu donnes au-delà de ça, c'est ça qui caractérise le vrai chrétien. Donc, tu n'es pas lié par ça pour faire des projets de Dieu, les grands projets. Ceux qui viennent établir des hôpitaux, qui sont les blancs, c'est à travers ça. Dans l'église, ils créent les universités, ils créent des choses. Donc, vous faites des choses pour Dieu, tu donnes les offrandes, les dons de construction, tu n'es pas limité par l'argent. Et tu n'en manqueras pas non plus. Dieu dit, s'il dit la prophétie, la parole, il dit la parole. Si ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira sûrement. Certains d'entre nous, quand on a entendu ces choses, on ne comprenait pas. Mais quand on a obéi, au début, on ne comprenait pas. Mais quand nous avons obéi, par intégrité de cœur, par droiture, par justice, comme Moïse l'a dit, ne prends pas la dîme de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 12, dans Deutéronome chapitre 26, il est venu légaliser cette histoire de dîme. Ce n'est pas lui qui l'a apporté. Comme ce n'est pas lui qui a apporté la circoncision. Donc, les deux choses. Ce n'est pas Moïse qui les a amenés. Donc, les gens étaient sous la grâce. Et Dieu a fait une alliance avec son peuple. Pour agir avec son peuple. Donc, si tu fais les deux, ça prouve que tu es du peuple de Dieu. Donc, maintenant, nous ne sommes plus sous les obligations de nous limiter à ces pourcentages. Mais nous n'allons pas être en dessous des anciens qui sont dans l'Ancien Testament. Donc nous disons que la dîme et les dons de construction, les dons, les offrandes, tout ça que nous faisons, ça ne peut pas être moindre que ce que les gens ont fait dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu maintenant s'est donné à nous et nous a totalement libérés. Donc tous ceux qui ont compris cela et leurs vies sont réellement consacrées à Dieu, nous vous disons que le diable ne peut pas avoir emprise sur toi. Parce que quand tu entres dans la cupidité et tu as l'amour de l'argent et tu es avare,
La Bible dit, Bible agblɔ be ça aussi c'est une idolâtrie. be trɔsubɔsubɔ ke Le tsa nyi diable va te récupérer. abɔsɔ la trɔ xɔ o Donc si l'argent te domine, ne ga le ɖu dziwoa donc tu n'es plus maître de ton argent. o ŋgba nye aƒetɔ na wo ga o. C'est ici que dans les pays latins, les gens se taisent. Les gens sont très silencieux. Ils n'acclament pas. Ils n'acclament pas. Amewo zina ɖoɖoe le yewo ƒona ƒo Ils n'acclament pas. yewo ƒona On sikpe ƒona sikpe. Jusqu'ici, il n'y a pas d'acclamation dans la salle. Jusqu'ici, il n'y a pas d'acclamation dans la salle. asikpe ƒom lo le xɔa me. Les gens qui m'entendent, ils vont écarquiller les yeux. ame kewo le wole se wole kpɔm Et on va dire que les pasteurs sont des escrocs. wala gblɔ be pastorwo nye amebatɔwo Moi, je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. nya nye mele dzi ame ɖe be ga o J'investis. nya mu zana Parce mu que- tona ga me Quand j'ai investi chez Dieu, nya be ke mu do ga mawu Dieu mea m'a multiplié la bénédiction. mawu dzi ayra ɖe dzi ne me L'argent appelle l'argent. ega eyɔna ga Quand j'ai aimé les gens, je pardonne tout. ke mu lɔ amewo ye mu sɔ nu sia nu kea Dieu me multiplie aussi le pardon. Dieu multiplie son amour. le be lɔlɔ Quand je fais grâce aux gens, Dieu me multiplie sa grâce. ne mu amenuve na Parce mu amewo que dzi la le be grâce ame ɖe dzi. appelle la Ela grâce. be amenuve L'amour appelle l'amour. lɔlɔ yɔna lɔlɔ Ce que Dieu a dit, si tu le fais, enu ke mawu gblɔ n'o le wea comme ça vient de lui, ke be nyi be so gbɔ ya cette nature, ebe dzɔdzɔme ŋua c'est-à-dire tu es libéral, tu fais libéralement les choses avec libéralité. Dieu aussi donne avec libéralité. mawu tsa nana nu Il va te multiplier. Mais quand tu lui fermes la main, bɔn n'o mi asi quelqu'un qui veut prendre quelque chose, ame ɖe dzi chez ame ɖe ke quelqu'un, ka xɔ nu ɖe le ame ɖe qui, gbɔ qui serre la main, qui ferme la main, ke comment il peut recevoir? ya me ami alɔ le ke leke ame ala te xɔ nua ɖo Tu as quelque chose dans ta main, tu n'as pas ouvert la main pour donner d'abord ce que tu as dans ta yo main. o Mais mi be ya sɔ nu ke le asi wo ya na o tu fermes la main, bɔn yo mi comment asi tu da peux ɖe recevoir? leke la te xɔ nua ɖo Dites-le-moi, dites-le-moi. Tu fermes les deux mains. o mi asi de o Tu as quelque chose dans la main à donner à Dieu d'abord. Tu ne veux pas donner. Mais tu fermes la main, les deux points comme ça. Comment tu peux recevoir chez Dieu? leke la te xɔ nu Tu es en train de prier, tu fermes la main. C'est-à-dire, tu demandes de bonnes prières, tout ça, mais ta poche est fermée à Dieu, tes mains sont fermées à Dieu. En quoi Dieu va t'exaucer? Il va te donner. Tu as les mains fermées vers Dieu. wo asi le miamia ɖo ɖa mawu Le jour où Dieu connaîtra que tu l'aimes vraiment, c'est que tu es libre de l'argent. Tu peux lui donner ce qu'il t'a demandé de donner. gake be ke o sɔ aƒo gawo kpata sɔ nenea Non, nous qui les glanons, bekegbe ma la nya be olon vanvan nyi be o ngba nyi kluvi ne gan. Et on les so nke ma o le jibo ne so na e. Ni apo gago me be nuwa, o le wo ekudo ma o. amen amen Mbe on les so apo ga pata na yo. Donc il y a des gens qui ne savent pas que cette histoire de soutien de l'œuvre de Dieu et de tout ce qu'ils ont. mawu be dɔ be nukpekpe ɖo be nuko kpata la te Dieu dit d'être hospitalier. mawu di be mia nye ame xɔla ame ko xɔna amewo nyo ɖe wo Il m'avait demandé, quand j'avais eu ma maison, ebia sɔgbɔ ye be gake ke mutu aƒe nyea ma maison, je n'avais même pas encore fait de vitres, tout ça. ne ŋkpɔ Pas de ɖo châssis naco, tout ça. ne ŋkpɔ ɖo na ko C'est les barreaux seulement. gakpoawo ko Quelques le rideaux que je dois mettre là-bas, etc. bakuro rido ɖo Mais Dieu m'avait demandé d'ouvrir mon salon vɔ mawu bia sɔgbɔ pour recevoir des gens et leur enseigner la parole, ema fiawo faire des conférences. ema wɔ takpekpewo gakuɖowo le funu Mais j'ai résisté quelque temps. vɔ mugbe Mais kakaka va ɖe yi Dieu ɖe m'a enlevé la paix. vɔ mawu ɖe ŋuti fafa Et dzɔ jusqu'à ce que j'ai cédé. kaka va se ɖe gake Et dans ce salon, on allait jusqu'à 60 personnes et le salon pour la les conférences, bladin pour les veillées de prière. na takpekpe Après, le diable est entré dedans. emegbe abosange Les gens qui venaient, ils ont surveillé la maison, ils ont surveillé les environnements. amoko vana Ils sont venus, ils ont tout volé. Dans ma maison, ils ont tout volé. o fi nu sia nu Les télévisions, Télé, les magnétoscopes, les magnétoscope, grandes radios que radio j'utilisais gaga, pour comme ça, animer les chants que de foi, tout ça, Oh, c'est les vrai, chants oh. de Christ, tout ça. sobe ha okata Donc, ils ont tout volé. o fi o Ils ont kata transporté beaucoup de choses. yo lɔ nu gere o yo Et ça allait me décourager pour fermer la maison et ne plus recevoir les gens. Mais j'ai continué le ministère là-bas. kpɔtɔ yi mawu dɔ adi Jusqu'à ce que Dieu nous ait donné les moyens d'avoir un endroit où on met l'attaque internationale, qui est le siège de l'attaque kaka mawu aujourd'hui, va na mi teƒe Hein? be fi ke mi ou qui est le centre, plutôt le centre ici. attaque international be nɔƒe gãtɔ Mais ma maison est toujours le siège. vɔ nya ƒe akpɔtɔ nye be teƒe Donc, gã la grâce de Dieu agit toujours e de na zɔ gase lorsqu'on reste ferme dans sa foi et on est totalement consacré. En ce moment, je n'avais rien, je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais c'est après que Dieu a tout multiplié. Parce que j'ai essayé de relever le défi avec le Seigneur. Sa parole, c'est un défi. Il dit, pour que tu leur annonces, hein, tu sois témoin, tu leur annonces des choses que tu as déjà vues. Et les choses, celles que
Tu vas voir, que je vais te montrer. Quand je vais t'apparaître. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Pour que tu les libères, tu leur ouvres les yeux. Et que tu les amènes à passer des ténèbres à la lumière. Donc, la pauvreté, c'est ténèbres. Mais l'abondance, c'est la lumière. Ça fait partie du paquet du salut. La mort, c'est ténèbres. La vie éternelle, c'est lumière. Oppression des démons, de Satan, pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Cette oppression-là va cesser immédiatement. Mais il faut que tu viennes totalement à Christ, c'est tout. Par la foi. Mais si tu as encore des liens, ta repentance, ça y est, ton renouvellement d'intelligence avec la parole de Christ, je répète, ta repentance, c'est-à-dire ton renouvellement de l'intelligence avec la parole de Jésus, qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité des morts, et en lui tu as tout pleinement. Tu n'as pas cru à ça. Tu n'as pas cru à ça. C'est ça qui fait que tu peux être encore esclave. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te faire ou bien faire des gymnastiques pour te libérer. C'est ça le mensonge dans les nombreuses chaînes qui prêchent Christ aujourd'hui. Les gens sont en train de tromper les autres. C'est-à-dire, si tu ne viens pas par la consécration, c'est-à-dire le don de toi-même à Christ totalement. Parce que Christ a tout fait. On dit qu'en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons tout pleinement. En lui, nous prospérons, nous pouvons prospérer à tous égards. Notre âme va prospérer, mais nous pouvons prospérer dans tous les domaines. Si seulement nous lui consacrons toute notre personne et tout ce que nous avons, toutes nos familles. Et que nous sortons de ce monde de ténèbres. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas la démonstration de chasser les démons. Ça n'a rien à voir avec démons. C'est toi-même. Ce sont tes pensées. Ce sont tes propres sentiments qui te battent la route de Dieu. C'est un mensonge de te dire que tu es un démon. On t'a sorti de Satan et tu es venu dans Dieu. Une fois que tu as reçu Jésus le même jour, tout ce que les gens font, ils appellent ça ministère de délivrance, les masses. Et les gens sont liés davantage. On ne peut pas délivrer un chrétien ou une chrétienne si ce n'est pas la repentance. On lui enseigne la parole de Dieu. Et la personne renouvelle son intelligence, accepte la parole et obéit à Dieu. Obéir à Dieu. Fais ce que Dieu a dit. Pratique la parole. C'est ça qu'il te faut. Paul dit, il n'a cessé de prêcher la repentance. Il n'a cessé de prêcher la repentance et la conversion à Dieu. Un point, un trait. Donc, je suis vraiment peiné de le dire. Et dans n'importe quelle église, pour savoir que l'église est de Christ, de Jésus, on prêche la repentance et la foi de Christ. Ça libère de tout. Mais il faut que les gens acceptent de pratiquer la parole de la foi. On annonce Christ, tu reçois Christ, tu lui obéis, tu auras tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni. Que Dieu vous multiplie la grâce et vous multiplie la miséricorde. Que Dieu vous multiplie la compassion. Vous multiplie son amour. Au nom puissant de Jésus. Amen.
N'oubliez pas mi ba ŋlɔ be l'école Wise Leadership. ekɔ wise leadership o Tout ce que vous venez d'entendre, nuko kpata mi se ya c'est peu de choses. enuvi tukui ɖe kpo be nyi Le Seigneur nous réserve de grandes choses à l'école Wise Leadership tous les mardis. aƒetɔ le gba dzra nu gãwo ɖo da na mi le ekɔ wise leadership Je vous attends mardi prochain à 18h30. wetrɔ ka de Nous kɔkɔ sommes à Agbalépédo mi Djidjolé. le agbale pe do Si vous êtes sur la rue de Bekikame, ne mi le bɛ kika allant vers l'entreprise GTA ne mi le C2A, yi jeté ase do avant de zagodia franchir les rails, ke ŋgɔ mi aso vous gakoa venez d'Akosombo, vous ne allez mi so vers akosombo lɔ ke gbɔna l'entreprise GTA ne mi le yi jeté C2A. agodzi Et avant de franchir les rails, vous tournez à votre gauche sur la rue des Evala. miatrɔ ɖe miabe miame mɔa dzi Et vous ke vala be trouverez mɔa miatrɔ ɖe sur la rue des Evala, pharmacie Matilda à votre droite. mi la kpɔ le vala be mɔa Et- dzia pharmacie masi da kele miabe nusi dzi Le bâtiment étage de l'attaque internationale à votre gauche. eye Presque. attaque international be Et dziƒo xɔ gã le il y a la mia plaque. mia dzi mi Nous la serons kpɔ heureux de vous accueillir. tafloa Soyez dzidzɔ bena vraiment ne mi bénis. mia xɔ mi Soyez bénis. mi kpɔ Nous yayra prions pour tout le pays, mi le do gbe na dukɔa pour kpata toutes ta les autorités, dukplɔlawo tous les kata citoyens, dumeviwo tous kata les cas de cette nation, ame ko kata le les kplɔ enfants, les jeunes, ɖeviwo sɔhɛwo les personnes âgées, ame sisiwo les adultes. ame Nous prions sisiwo beaucoup pour vous. mi le do gbe na ɖe Et mia kata miatɔ la sɔgbɔ grâce de Dieu abonde sur vous. ame nu mɔ bɛ Au mi nom le sɔgbɔ ɖe puissant de mia Jésus. le yesu be ŋkɔ se ŋua me Amen. amen.